Yo les mecs, les petits potes, j'espère que vous allez bien. On est lundi 22 octobre. 22 octobre oh, pas du tout. J'aimerais bien qu'on soit le 22 déjà, mais non, on est le 20. Il faut que j'aille à mon taf. En gros, si vous voulez, là les 2 derniers mois j'étais chez le client. Donc en gros, moi je suis consultant, donc si tu veux, j'ai ma boîte qui m'embauche. Donc ça c'est une ça s'appelle une ESN en fait. C'est genre un peu une boîte qui a des consultants en CDI et en gros elle les dispatche chez des clients pour des besoins différents. Là j'étais chez un gros client que vous connaissez sûrement, dont je vais taire le nom parce que ça vous regarde pas, mais une marque française très connue qui fait des yaourts. Et du coup là exceptionnellement il faut que j'aille au bureau de l'ESN pour laquelle je bosse. Et ouais, du coup je vais y aller en vélo. J'ai déjà fait pas mal de pas ce matin, donc ce qui est bien, c'est que ça va pouvoir me faire terminer un peu les calories que j'ai à dépenser dans la journée. Là, je pars pour à peu près 40 minutes de vélo aller, 40 minutes retour. Ok les mecs, je viens de revenir du taf. Merde, attendez. Donc, au niveau des steps, on a 12 759, ça vient de se mettre à jour. Avec, donc ça équivaut à peut-être 1 heure... 2 heures de marche, en fait, ça équivaut à un peu plus de 2 heures de marche. Avec ça, donc 1h30 de vélo parce que aller-retour. Donc, je suis à, selon la montre, je suis à combien de calories brûlées? 1187 brûlés depuis le début de la journée où je la porte. Voilà, c'est les données de l'Apple Watch. C'est pas une donnée, disons, qui peut être très précise, mais moi, ça me permet d'avoir un peu une régularité à ce niveau-là plutôt que de regarder mes pas. Même si là, ces derniers temps, j'ai plutôt marché plutôt que d'essayer de faire un autre sport ou quoi. Je préfère regarder mes calories parce que c'est ça le vrai indicateur qu'on cherche. En fait, les pas, c'est juste un moyen d'atteindre un niveau de calories dépensées dans la journée. Et donc, des fois, voilà, c'est un peu hybride. C'est entre du vélo, de la marche, de la corde à sauter, de la course. Donc voilà, tant que je brûle à peu près entre 1000 et 1200 kilocalories par jour, selon la montre, c'est cool. Bref, je pense que je vais pas parler plus que ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser là et moi, enfin on se retrouve demain là pour le training que j'ai à la salle. Séance push, ma première séance push de la semaine, sachant que j'en ai 3. J'ai 3 séances push. Première séance upper, excusez-moi. Première séance upper, j'en ai 3 dans la semaine. Là c'est la première de la semaine et j'ai 2 séances lower. Donc voilà, là ce sera ma séance upper 1 que vous verrez.
Ok les potes, j'espère que vous arrivez bien à m'entendre, je vais y arriver. Parce que j'ai vu sur les plans que j'ai pris sans micro, juste avec le micro de l'iPhone quand je suis allé au taf. C'est pas le meilleur son du monde, mais en vrai ça va peut-être faire le taf, je pense là. J'ai pas envie de me balader avec les micros à 24. My bad. Bref, là je suis super content parce que j'ai super faim et je vais taper une raclette. Du coup là j'y vais à pied. En gros pour rester dans mes macros. Donc en l'occurrence 2800 kcal. Je pense que je vais me laisser une marge de 200 kcal histoire d'arriver à 3000 là pour la soirée pour un peu kiffer quand même. Je suis pas compétiteur ni rien donc en vrai tu vois j'ai pas besoin de trop me mettre la pression non plus. Mais du coup ouais, pour prévoir ça au mieux, ce que j'ai fait c'est que j'ai mangé un peu moins aujourd'hui. Donc là je suis à peu près à 1000 kcal d'ingéré. Ouais, 1000 kcal d'ingéré et par contre vous voyez là j'y vais encore à pied chez ma pote. Donc je pense que je vais arriver à la fin de la journée vers à peu près 28 000 pas, ce qui est plus que ce que je fais d'habitude. Mais déjà parce que de 1 j'ai le temps, j'ai pu marcher sur le tapis. Je suis allé à la salle à pied ce matin, donc en fait ça va assez vite. Si tu marches un peu tout au long de la journée, un peu toutes les activités que tu fais, tu les fais à pied, ça va assez vite, ça monte assez vite. Donc c'est une bonne chose. J'ai de la marche, j'ai brûlé des calories, donc je vais pouvoir profiter un peu. Mais il va falloir que je me restreigne quand même. Je sais que raclette, en vrai, je me fais péter le bide des yeux. Donc on va y aller quand même mollo. Je vais essayer de compter un maximum et puis et ouais. Mais avant ça, faut que j'aille acheter la charcute. Je trouve un Carrefour City ou un truc qui est pas trop cher. J'aime pas aller au Franprix. Le Franprix, les gars, c'est hors de prix, je trouve, à chaque fois. Ça porte très très mal son nom. Donc si je peux trouver un autre truc, ce sera mieux, histoire de ne pas avoir à dépenser un SMIC pour acheter du jambon. You don't tell me what do you want to do. So I meant all the thing and you will just be sad. Happy. I hope so. Hope so. Are we doing a vlog? I'm doing a vlog. Yes. Cheers! Mais la question c'est que tu vas le mettre. Ok les gars, c'est un nouvel exercice, je vais essayer de faire un voice-over, ça change un peu comme format. Donc là, on part sur ma première sans jambes de la semaine. Enfin lower, voire chaîne postérieure, parce que vous allez voir qu'il y a des exos de dos. Donc je commence par 3 séries de crunch à la poulie haute pour les abdos. Je fais toujours en début de séance parce que comme ça au moins je peux pas les louper. Et c'est pourquoi cet exo là, parce que pour la surcharge progressive c'est cool, même si là mes derniers reps sont un peu dégueulasses. Deuxième exo, je fais des extensions de buste sur le banc à lombaire là comme ça. À savoir que je mets plus l'accent sur les ischios et sur les fessiers, et pour cela du coup je fais amplitude max et je pense plus à avoir limite le dos courbé qui bouge pas tout au long du mouvement et à pousser en fait les fesses vers le pad. Si vous faites ça les gars, vous allez voir que vous allez beaucoup plus sentir vos jambes travailler plutôt que votre dos. Donc là je fais 2 séries à peu près entre 8 et 12 reps, 45 kg de lest, et je vous mets les dernières reps parce que j'avais dit que je me remettais à fond à la salle et c'est kiffant de voir quel point j'en chie sur les dernières reps. Troisième exo, c'est premier exo de dos de la séance, axé grand dorsaux d'ailleurs. Donc sur une poulie haute absolument horrible qui frottait n'importe comment. Alors Fitness Park porte de Clichy et place de Clichy pardon, est très cool comme salle, mais alors dès que tu veux une poulie haute les gars c'est la mort. Hein. Franchement elles sont nulles, donc bon, là c'était pas la meilleure salle pour faire ça, mais je suis quand même allé vraiment chercher l'échec. Je pense que ça a quand même été une plutôt bonne série, mais sensation horrible. Vraiment c'était très 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 relou.
Alors, deuxième exo, accès grand dorsaux, donc c'est du tirage à la poulie unilatéral avec banc, je sais pas trop comment il s'appelle cet exo là. Mais très très bon exo, j'ai des très bons ressentis, pareil, trois séries pardon. Le tirage d'avant c'était deux séries et franchement des très bons ressentis. Je sais pas pourquoi je courbe autant le dos, j'ai essayé de régler ça sur mes séries d'après, parce que c'est un peu chelou. Je pense que je compensais pas mal. Et donc, dernier exo pour les jambes, sachant que normalement j'ai du soulevé de terre, mais soulevé de terre, je trouve que ça flingue trop au niveau nerveux, donc pour l'instant je l'ai pas vraiment encore ajouté à la séance, je pense que je l'ajouterai dans le futur. Mais donc du coup du leg curl pour terminer la séance, 3 séries. Euh, Toujours aller chercher l'intensité max, amplitude max. Euh, Franchement, classique, rien de bien fou. Et donc je vous laisse avec un petit posing dos parce que c'est le seul truc où je suis à l'aise de faire du posing, disons. Et je sais que j'ai un petit point fort, donc ah. היום עובר בלילה בא פתאום אתה ועצמך לך היום עובר בלילה בא פתאום אתה ועצמך לך Et non, nous n'allons pas voir Jul en concert, mais nous allons au cinéma, les gars. Je vais voir Chainsaw Man. Chainsaw Man, le film qui est sorti hier, le 22 octobre là. Ça adapte un arc, ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu. En vrai, je crois que je l'avais lu en 2022, hein, donc ça fait au moins 3 ans, que j'ai pas lu. Donc c'est bien parce que je vais redécouvrir un peu cet arc-là. Depuis le départ, j'en ai des très très vagues souvenirs. Et ouais, normalement, ce soir, j'avais un truc de prévu, je devais aller faire un dîner avec des collègues. Puis finalement, ça se fait pas et je me suis fait, allez, vas-y, je vais bouger, aller me faire un petit kiff. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de ciné. Et par exemple, là, il y a pas longtemps, il y avait le film Demon Slayer qui venait de sortir aussi, mais vas-y, je sais pas, je pense que ça fait peut-être un... Bah non, ça fait longtemps que j'ai lu aussi les scans de Demon Slayer, donc je me souviens plus trop bien non plus, mais je sais pas, ça me bottait moins, tu vois, j'étais moins dans le truc, alors que l'animation est folle et tout, mais là franchement Chainsaw Man, c'est de la frappe, je pense que ça va être bien, je vais me taper mon petit kiff solitaire de 1 heure, 1 heure et demie là, et franchement je kiffe faire des petits cinémas tout seul comme ça, je sais pas, tu sais, il y a une vibe un peu, je trouve qu'il y a une vibe à faire des dates un peu solo comme ça, je sais pas, j'aime bien. Ça y est, séance terminée. J'ai essayé de filmer en sortant de la séance, mais le problème c'est que là c'est la fameuse tempête sur Paris, donc on n'entendait rien en fait, les micros saturés avec le vent et tout. Bref, séance trop cool. Vraiment, je m'attendais à rien. Genre, je savais que c'était Mappa et Chainsaw Man et la saison 1 était vraiment banger, mais tu sais, je suis allé sans trop d'attente. Et franchement, c'était vraiment bien. C'était vraiment le feu. Tatsuki Fujimoto trop fort. Et ça faisait vraiment un peu comme un film, un peu comme dans la saison 1, c'est-à-dire que ça fait pas comme un animé shonen comme on a l'habitude de voir. Il y a beaucoup de plans, des séquences entières, la composition, les cuts, tout ça, la musique. Ça fait très cinéma, ça fait très poétique. Et moi, j'ai beaucoup aimé le combat à la fin, animation.
C'est du Mappa Prime. Donc vraiment, c'était trop cool. Franchement, allez le voir si vous voulez aller le voir, les gars. Très bon film. Par contre, je sais pas pourquoi, au bout de 5 minutes de film, en fait, j'ai mis mes écouteurs avec la réduction de bruit parce que le son était trop fort, alors que c'était juste des dialogues. Et je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est moi qui suis fou ou quoi, mais le son était trop fort. Et avec la réduction de bruit, c'était parfait. Mais je sais pas, trop chelou, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Bref, les mecs, c'est la fin du vlog. Je pense qu'il est assez long comme ça. J'espère que vous avez apprécié comme d'hab. N'hésitez pas à lâcher un petit message dans les coms. Ça me fait toujours extrêmement plaisir. Également, du coup, les 2 prochaines semaines, donc je suis à Rio, comme je vous avais dit. Je pars demain soir. Je vais m'éclater là-bas en termes de plans et tout. Je pense que je vais essayer de vous régaler. Et de me régaler aussi. Ça va être trop bien. Je sais pas si je vais beaucoup pouvoir m'entraîner ou quoi, mais je sais qu'il y a une plage à Rio. Vous savez, ça fait un peu Instagrammable, c'est libre, enfin c'est ouvert au public, et puis t'as des haltères et tout, un peu genre homemade avec du béton. Donc, je pense que j'irai là-bas, ça peut être sympa. Et ouais, très content d'être en vacances, ça fait trop cool. Ouais. Bref, bisous les gars, vous êtes les meilleurs, je vous aime, bisous.